La suite de cette émission, c'est avec l'actualité du côté du port autonome de Douala, où l'on parle de ce blocus et entrée au scanning des marchandises en conflit entre le port autonome de Douala et la société SGS. Certains indicateurs nous font état de ce que c'est progressivement une paix de braves qui s'installe du côté du port autonome de Douala entre les deux entités. Je commence par Robert Wafo. Robert, on sait que vous suivez de près cette actualité du PAT avec la société SGS. On a également eu plusieurs correspondances cette semaine. Est-ce que nous pouvons dire ce matin que, enfin, nous sommes en train de retrouver la sérénité du côté du scanning au port autonome de Douala? Vous savez, voyez-vous, il y a cela 2 semaines, sur ce plateau, je vous avais dit que ce que vous appelez happy end, je vous avais dit qu'il fallait qu'on en arrive là. Parce que, voyez-vous, le port autonome de Douala n'est pas le port indépendant de Douala. L'autonomie, ce n'est pas l'indépendance. Ils ont évoqué l'article, donc le décret, je crois que c'était de 2019, c'est un truc comme ça. Mais je tiens donc, portant réorganisation du port autonome de Douala. Oui, il y a ce décret. Mais le Cameroun a signé, n'est-ce pas, des accords internationaux. Par exemple, le code des douanes de la CEMAC, qui définit le territoire portuaire et qui soumet les ports maritimes à la surveillance administrative de la douane. C'est dans le code des douanes CEMAC. Donc ça veut dire que même le scanning des marchandises, la circulation des personnes et tout, c'est soumis au code, donc c'est soumis à la surveillance administrative de la douane. Or, quand on prend l'article 45 de la Constitution, tous les accords et traités internationaux ont une autorité supérieure à celle des lois. C'est vrai que les ministres ne peuvent pas venir évoquer ça comme ça, de peur, n'est-ce pas, de dire que ce décret-là, le décret de 2019, mérite d'être retiré, purement et simplement. Bon ben maintenant, moi, dimanche passé, j'avais pris également, j'ai fait ressortir une autre raison. La raison constitutionnelle. D'un côté, on a, n'est-ce pas, le chef d'état-major particulier du président de la République, qui écrit pour dire, le président m'a dit que, on m'a dit que. Et de l'autre, on a le premier ministre, chef du gouvernement, autorité hiérarchiquement établie au sein de l'exécutif après le président de la République, qui convoque une réunion en tenant compte des prérequis institutionnels, c'est-à-dire il y a donc son présent, le ministre de tutelle, donc les ministres de tutelle, en l'occurrence la tutelle financière, Louis-Paul Motazé, la tutelle technique, le ministre des Transports, Ngalé Bibert, et le ministre de la Communication qui est par ailleurs SGS, donc PCA de la SGS. Et au sortir, le ministre Ngalé Bibert parle aux Camerounais. C'est-à-dire, il donne le compte rendu de la réunion. Et par la suite, le secrétaire général des services du Premier ministre fait un communiqué pour nous faire comprendre les directives qui ont été prises par le Premier ministre. Mais c'est quand même incroyable. On est dans quel pays là? Où tout un Premier ministre donne des directives et un simple directeur général d'une entreprise à capitaux publics, 100%, cherche à freiner des 4 fers. Je vous avais dit que ça ne pouvait pas tenir. Et je vous avais dit que le DG du port autonome de Douala là-bas, il va lâcher du lest. Je vous l'ai dit ici. Je vous l'ai dit ici. Parce qu'à un moment donné, il faut qu'on arrête. Et ce n'est pas parce que le Premier ministre est un anglophone que des clans
francophones qui sont transformés en gants. Je dis, j'assume. Ça n'a rien à voir. Une affaire d'anglophonie. Laissez-moi finir. Je ne suis pas sûr que si le Premier ministre avait été un francophone, c'est-à-dire qu'on aurait agi de la même manière. Pourquoi une telle grille de laissez-moi finir. Laissez-moi finir. Il faut qu'on arrête ça. Parce que je ne peux pas comprendre. Dans l'architecture constitutionnelle de ce pays, au sein de l'exécutif, quand le Premier ministre donne des directives, la seule personne capable de contrecarrer ces directives, c'est le président de la République. Il fallait donc attendre que le président de la République très bien. Vous allez chuter. Donne sa position là-dessus. Et s'il allait contre le Premier ministre, à ce moment-là, on pouvait remettre en cause cette directive. Le président de la République ne l'a pas fait. Maintenant, ça pose le fameux problème de l'authenticité des hautes institutions ou bien des hauts oui, comme c'est maintenant devenu le haut oui. Merci. Et celui qui a même répercuté le haut oui n'a jamais bénéficié d'un décret portant délégation de signature. Merci. Le seul qui a bénéficié de cela dans ce pays, c'est le secrétaire général de la présidence de la République. Lui qui est habitué à donner des hautes instructions. Posez-vous la question de savoir pourquoi, en ce qui concerne cette affaire, il ne l'a pas fait. Et maintenant, ça pose également le problème de scanning au port autonome, pose également le problème du choix économique qui a été fait. Et je chute par là en 30 secondes. Un scanner, c'est-à-dire un scanner haut de gamme, un appareil de scanning haut de gamme, c'est dans les 3, ça coûte 3, avec rayon X et tout, ça coûte 3 millions de dollars, donc environ 1,8 milliard de francs CFA. 4 scanners, ça fait 7,2 milliards. Pourquoi le Cameroun n'a pas installé lui-même ces scanners, donc ces appareils de scanning là-bas? Parce qu'en moyenne, par an, il y a à l'importation uniquement, c'est environ 180 000 conteneurs qui entrent au port de Douala. Si une opération de scanning coûte 85 000 francs CFA d'un conteneur, quand on fait 180 000 francs, non, 180 000 conteneurs fois 85 000, on est à 15 milliards 300 millions. Ça veut dire que si on avait installé nos propres appareils de scanning, les 4 devaient revenir à 7 milliards d'euros. Déjà dès la première année, on allait encaisser 15 milliards 3. C'est-à-dire qu'il doit y avoir un retour sur investissement et le reste, même dès la première année, pouvait aider l'État, n'est-ce pas, à engager des projets d'infrastructure et autres. Pourquoi on ne l'a pas fait? Donc, moi je dis, c'est vivement que cette affaire-là s'arrête, parce que le DG du port autonome de Douala a enfin respecté, c'est vrai, c'est pas de son gré, il a été forcé, il a capitulé en rase campagne par rapport aux directives du Premier ministre. Les mots ne sont pas forts. Les mots ne sont pas forts. Parce qu'il a d'abord voulu résister. On va passer la parole il a d'abord voulu résister. On vous a suivi, M. Wafou. Permettez également donc au professeur de vous suivre, de parler, dans l'espoir que vous allez également l'écouter tranquillement, comme vous avez écouté tout à l'heure. Hein. Professeur, cette affaire du scanning au port autonome de Douala a encore remis au goût du jour le fameux problème des hautes instructions entre ceux qui y croient et ceux qui n'y croient pas. Première préoccupation. Deuxième préoccupation, quelle est votre analyse sur l'aboutissement, entre guillemets, de ce problème qui a quand même retenu l'attention des plus grandes personnalités de la République, y compris les populations camerounaises? Merci de me donner la parole. Nous sommes dans une situation curieuse où les gens veulent accepter les directives du Premier ministre chef de gouvernement, mais où il refuse les instructions, les hautes instructions du président de la République. Bon, il est tout à fait normal que si le Premier ministre chef du gouvernement donne des directives, qu'elles soient suivies, mais ceux qui donc acceptent qu'on suive ces directives doivent aussi accepter qu'il y a les hautes instructions du président de la République. Or, c'est eux qui ont sémé le doute dans le fonctionnement de l'État, en querellant les hautes instructions de la République, en disant qu'elles étaient purement fictives, parce que ça les arrange dans leur travail de sape politique de ce qu'ils considèrent comme leurs adversaires. Ça, c'est pour répondre
sur ce point. Maintenant, sur le fond de l'affaire, il n'est pas nécessairement sûr que tout soit réglé. Il n'est pas Vous avez encore des doutes? Non, il n'est pas nécessairement sûr que tout soit réglé, parce que les problèmes de fond vont demeurer. Tout à l'heure, il a été dit que le Cameroun pouvait effectivement, à un moment, lui-même prendre en charge le scanning, c'est-à-dire la surveillance. Effectivement, c'est une orientation qui peut sembler appropriée, qui est même clairement appropriée. Mais vous voyez bien que ceux qui étaient en mesure de décider ne l'ont pas fait. Il faut donc vous interroger pourquoi ils n'ont pas choisi cette orientation. Vous avez des questions bizarres, professeur. Oui, mais... On peut voir des soupçons dans votre questionnement. Mais je dis... Vous soupçonnez qui? Attendez, ce n'est pas un problème de soupçon. Moi, j'analyse et je décortique. Pourquoi ils n'en ont pas décidé de récupérer ce qui avait été concédé à un moment donné à cette société SGS pour le fonctionnement, pour un meilleur fonctionnement des services compétents de l'État, c'est-à-dire des services de douane. Et puis, rien n'empêche, pour autant que le management du port autonome de Douala trouve ça pertinent, que lui-même dispose de ses propres instruments, de ses propres installations de contrôle. Oui, non, pourquoi? Parce que le port de Douala est une entité autonome. Si ce n'est pas port indépendant, ce n'est pas non plus port dépendant, c'est port autonome. Ça signifie que même s'il y a des services souverains qui interviennent à l'intérieur de l'espace portuaire, ces services eux-mêmes doivent suivre en partie, pour même le bon accomplissement de leur mission, également les règles pour lesquelles le management du port autonome est compétent. Maintenant, on avait dit également la fois dernière que si on veut que le problème soit réglé, il faut aller dans le sens du compromis. Il faut aller dans le sens du compromis. Et je vous avais dit, parce qu'on laisse entendre maintenant que le directeur général recule. Non, le directeur général lui-même, avant même qu'il y ait eu des injonctions, le directeur général du port autonome de Douala lui-même avait entrepris de créer un dialogue avec la structure concernée. C'est cette structure qui avait rejeté. Maintenant, pourquoi je vous dis que ce n'est pas terminé? Ce n'est pas terminé parce que sur le terrain, quand il y a des conflits dans les organisations, on peut avoir un niveau où les gens vous font croire que le problème est réglé. Mais en réalité, de manière pratique, les luttes continuent. On appelle ça notamment les conflits de marge de manœuvre. C'est-à-dire que chacun va utiliser ce que ses compétences lui permettent pour gêner ou pour clairement... Mais ça risquera d'être, professeur, une collaboration par embuscade. Justement, à la fin, c'est nuisible pour le Cameroun. C'est d'abord nuisible à son image. Voilà pourquoi je dis et je redis qu'il faut déjà commencer par accepter les hautes instructions du président de la République, accepter ensuite les directives et on descend ainsi dans l'organisation hiérarchique de l'État. Il faut également, dans cette perspective-là, que les gens comprennent quel est l'intérêt de l'État. L'intérêt de l'État, c'est qu'au port autonome de Douala, où rentre le plus d'opportunités de recettes, cela soit bénéfique au Cameroun et dont les bras de fer, qui sont sous-tendus par ailleurs par des intérêts spéciaux, malgré l'utilisation de positions publiques, que cela s'arrête. Michel Michaud-Moussala, nous parlons donc là du scanning du côté du port autonome de Douala. J'ai essayé de discuter avec certains. Alors, ma réalisation me fait comprendre que le professeur Mila Assoute s'impatiente une fois de plus du côté de Nairobi. Rebonjour, professeur Mila Assoute. Professeur Mila Assoute, bonjour. Pourtant, le professeur Mila Assoute était en repérage il y a quelques secondes. Michel Michaud-Moussala, l'intérêt supérieur de la nation est-elle présente dans cette affaire? Écoutez, parfait. L'intérêt supérieur de la nation est-il présent dans cette affaire au port autonome? Depuis l'entame de cette affaire EGS et le problème du scanning à PAD, je pense qu'il faudrait faire très attention parce que j'ai écouté beaucoup de gens sur des plateaux de télévision
avec un certain nombre de sorties. Moi-même, j'en ai été, mais je ne me suis pas approfondi à dire un certain nombre de choses. L'AIGS ne vient pas au Cameroun en 2015. C'est ça. L'AIGS existe au Cameroun depuis 1987. Tout à fait. Entre 1987 et 2015, l'AIGS a fonctionné sans avoir un contrat. Et ça, il faut que les Camerounais le sachent. Le tout premier PCA que j'ai connu, parce que j'ai écrit sur l'AIGS. Donc la SGS fonctionnait comme des Bayam Salam. Comme des Bayam Selam. Et c'était le président. C'était le ministre. Le Bayam Salam. Le Bayam Selam, c'était le ministre Renaud. Il me souvient qu'il y a 18 ans, quand j'ai fait une dénonciation sur des virements bancaires que la SGS faisait à l'étranger, ça m'a coûté ce que ça m'a coûté. On m'a pressé. On m'a dit que comme tu viens dans le journal, comme tu penses que tu es le journaliste le plus d'investigation, on va te montrer. Ça, c'est le procès du RDPC. Allez-y. Je veux dire ceci. La gestion. D'où vient le scanning, mon cher Parfait? Il y a des opérateurs économiques, je ne vais pas donner des noms, à ce temps, qui commandaient des champagnes dans des conteneurs. Et à l'époque, c'était une visite physique. Vous êtes inspecteur de douane, vous ouvrez le conteneur et vous le regardez du fond. Ce qui se passe devant vous, c'est ce que vous donniez. Et c'est rentré dans un domaine de la mafia. Je me souviens des problèmes à scandale de Nicoroa. C'était une grande surface. Il faut que vous réfléchissiez la mémoire au Camerounais, qu'ils sachent d'où est venu même le scanning. Le problème du scanning, c'était des fausses déclarations de l'eau que les gens se refusaient de déclarer en tant que tel. C'est là l'État du Cameroun s'était regardé pour dire que non, mais notre machine économique n'est pas en train de donner les effets escomptés. Mais comment est-ce qu'on vient de couvrir la EGS seulement en 2015? Même pas en 2015. La EGS vient d'être découverte suite au malentendu entre le port et eux. Moi, je suis d'accord avec le professeur Onandini qui disait tantôt que ce n'est qu'un aspect du problème qui s'endort. Et cet aspect, il faudrait que les leviers politiques sachent comment rationaliser cette affaire d'une manière ou d'une autre. L'affaire, telle que ça se discute dans les chaumières, sachez que l'affaire n'est pas close. Il suffit de bouger les lignes politiques dans ce pays, cette affaire va revenir en surface. Il faut que les gens le sachent ainsi. Parce qu'on a donné l'impression aux Camerounais qu'il y a une mauvaise approche de la gouvernance qui apparaît être illogique entre ceux du port qui malheureusement ont constaté des failles dans le contrat qui a été signé à la EGS. Ce qui est indéniable, que les lignes ne bougent pas le sommet, que ça ne bouge pas le milieu, dès que c'est ça que le professeur Ouna voulait dire, il veut dire que d'une manière ou d'une autre, les lignes pourront bouger si Biya bouge son gouvernement là. Cette histoire de la EGS va revenir. D'une manière ou d'une autre, la EGS est appelée à perdre son contrat. Et c'est pour ça que je dis à Cyrus Mo, qu'il soit là au port, qu'il ne le soit pas, qu'il soit parti hors du port ou qu'on l'enlève, ce qui est évident. L'affaire restera. L'affaire restera. Quiconque viendra va chasser la EGS. Il faut qu'on le dise de cette manière, parce que les failles sur l'approche de la lecture du contrat, la EGS, quand j'écoute mon frère et ami Wafo, dire, parlant de la pyramide administrative telle qu'il faut la respecter. Oui, mais avant celle-là, il s'en est passé une. Il y a la présidente de la République. Qu'on accepte ou pas. On reviendra dessus. Voilà, qu'on accepte ou pas, ce qu'il faut qu'on comprenne, c'est que l'affaire du port, il faut pouvoir décortiquer ça de cette manière. La EGS n'a pas joué franc jeu. Comment est-ce que la EGS vient signer un contrat en 2015 pendant qu'ils étaient au Cameroun depuis 1987? C'est la question qu'il faut bien se poser. Demandez aux militants du RDPC. Moi, je fais une analyse. Parce que j'ai été acteur, malheureusement. J'ai été acteur et il fallait prendre du recul parce que j'ai vu ma vie, très bien, à un moment donné, vouloir être basculé. Merci, Michel Michon-Moussala. Merci d'avoir eu peur. Alors, un autre, nous allons appeler ça, c'est une mise au point émanant de votre chaîne de télévision Info TV, contrairement à ce qui a été déclaré sur ce même plateau de libre expression. C'était dimanche dernier. Nous tenons, après vérification, à dire que Bolloré n'a rien à voir avec SGS. Par ailleurs, le groupe
a cédé à MSC il y a 4 ans toutes ces concessions portuaires en Afrique et au Cameroun particulièrement. Libre expression a absolument tenu à corriger ce manquement et à faire donc cet éclairage pour mettre fin à toute polémique. Lorsque nous avons dit cela, nous passons la parole à Elimbi Lobé. Elimbi Lobé, lorsque j'écoute Robert Wafo pense que le DG Cyrus Gros a finalement capitulé. Onangini dit qu'il n'en est à rien et que le problème reste entre guillemets latent. Michel Moussala n'est pas très loin de cette opposition. Entre-temps, nous, Camerounais, que gagnons-nous dans cette folle bataille? Est-ce qu'il n'est pas temps que nous puissions véritablement avoir de la sérénité du côté du port autonome de Douala quant au scanning? Si j'étais Premier ministre, il n'y aurait pas ce type de problème. Parce que s'il y a un tel malentendu, je m'en vais voir le président de la République et lui demander exactement qu'est-ce qu'il faut faire. Si j'étais président de la République, il n'y aurait pas ce genre de problème. Parce que je n'accepterais pas qu'une entité de droit privé fonctionne à l'intérieur du port et ne paye pas au port les droits qu'elle lui doit. Étant entendu que Wafo dit qu'on est en train de sortir, je souhaite qu'on sorte. Mais je souhaite qu'en sortant, qu'on respecte ce qui a déjà été signé. Il a été dit dans le contrat qui lie la SGS et l'État du Cameroun, pas le port. Il a été dit que, article 3, alinéa 1, date d'entrée en vigueur. Ce contrat entre en vigueur à sa date de signature par les deux parties. Qu'on respecte ça. C'est en 2015. Respectez ça. Comme vous voulez sortir des problèmes là, respectez ça. C'est ça qui est écrit. Ce n'est pas les arrangements entre le Premier ministre, ci ou ça. Il est écrit que le contrat entre en vigueur à sa date de signature. Et la signature, c'était quand? 2015. 2015. Article 3.3. Monsieur Parfait, ici, je souhaite aussi qu'on respecte ça. Oui. Si cela a un sens. Ce contrat restera en vigueur pour une période de 10 ans, à compter de la date de mise en opération effective du dernier scanner. Si vous comprenez ça, vous mettez ça aussi en application. Il est en vigueur à compter de sa date de signature. 2015. Il reste en vigueur à compter, il reste en vigueur pendant une période de 10 ans à compter de la date de mise contrat vicié et en opération effective du dernier scanner. Et là, c'est en 2022. Le dernier scanner est mis en mars en 2022. Entre la date de signature et la mise en place du dernier scanner, qu'est-ce qui s'est fait là-dedans? C'était sous quel contrat? Que ceux qui veulent nous sortir de l'affaire nous disent. 3. Dans l'article 2.2 de ce contrat, il est dit que la SGS agira en tant que prestataire de services indépendant de l'État, du gouvernement, et n'agira pas en tant qu'agence gouvernementale. Le gouvernement ne paye rien au port, mais un prestataire de services paye. Qu'on laisse alors que tout prestataire de services qui est au port, même s'il travaille pour la douane, qu'il paye au port ce qu'il a à payer au port. Pourquoi? Je veux savoir. René Sadi, on dit que c'est toi le président du conseil d'administration de la SGS. Ton intérêt, c'est quoi que la SGS ne paye pas au port autonome les loyers? Tu as quel intérêt là-dedans? Si tu es dans les affaires de la SGS, si elle paye au port, vous n'allez pas avoir vos bénéfices. Non, ce n'est pas forcément pour nous les bénéfices. Mais je ne comprends pas. Toi, tu comprends pourquoi on se bat pour que la SGS ne paye pas? Parfait, c'est les intérêts. Bon, je demande à Moutager, grand frère,
intérêt. Grand frère Motaz, Faut pas perdre de vue. tu gagnes quoi en quand la SGS travaille au port sans payer au port? Pour scanner les conteneurs, il faut que la SGS soit exemptée de payer. Vous avez dit dans le contrat, et je lis la dernière, c'est la dernière chose, 2.3, article 2, alinéa 3. Durant la période de validité de ce contrat, donc les 10 ans à compter de la date de signature, le gouvernement s'engage à ne pas utiliser d'autres personnes ou sociétés pour fournir les services sur le territoire camerounais. Qui a autorisé Transatlantique à travailler à Kribi? Si vous avez autorisé Transatlantique à travailler à Kribi, pourquoi la SGS qui a l'exclusivité sur le territoire camerounais ne s'est pas plainte? Pourquoi? Comme la SGS ne s'est donc pas plainte, pourquoi elle se plaint si au port de Douala, le directeur du port, comme le directeur du port de Kribi, a convenu avec Transatlantique? Pourquoi le directeur du port de Douala ne peut-il pas convenir avec Transatlantique? Pourquoi la SGS ne se déplace pas au sud-ouest? Les seuls parties frontalières, on a dit que c'est lui qui s'occupe. Sur toute l'étendue du territoire. Pourquoi se confiner seulement au port de Douala? Donc, je sors. Oui, sortons. Et je ne reviens plus sur ce dossier parce que tous les Camerounais comprennent. Jusqu'à quel point une partie des Camerounais peut se battre pour des intérêts qui ne sont pas ceux du Cameroun. L'intérêt du Cameroun est que ceux qui travaillent à l'intérieur du port de Douala, à l'exception de la douane qui est une agence de l'État, tout le reste paye au port. Et que tout le monde paye au port. Deuxièmement, comme Wafo l'a dit, si le scanner ne coûte qu'un milliard, Il faut nationaliser cette histoire. mais la douane peut acheter le scanner. 7 milliards, c'est quoi? Le port même pas acheté. Le port peut acheter. Bon, comme vous ne vous entendez pas, mais la douane n'a qu'à acheter ses scanners à elle, elle scanne, et le port achète ses scanners à lui, il scanne aussi. Bien sûr. Et on verra si ça sera l'intérêt du Cameroun pour qu'un même conteneur soit scanné 2 fois. Parce qu'il y aura des ports qui vont proposer leur service à côté, où un scanner sera scanné, un conteneur sera scanné une seule fois. Ça vous gêne en quoi que le scanner soit pour le port et que le scanner dise à la douane la marchandise qu'on a vue dedans? Et la douane taxe. Et le port contrôle à ce moment toutes les marchandises qui entrent et sortent et qui lui sont confiées. Il y a même un volet sécuritaire qu'on a évoqué dans cette histoire. Je ne sais pas si partout dans le monde, vous prenez la question de sécurité pour savoir qu'est-ce qu'il y a dans cette bouteille. Et vous confiez ça à des entités privées. Donc, laissez le directeur général du port gérer le port. Motazé, si tu veux gérer le port, demande au président de te nommer directeur général du port. Nous ne sommes pas assez. Laissez-le travailler, laissez-le gérer le port. C'est compris. Voilà. C'est la douane. Laisse Cyrus Go gérer le port. S'il dit qu'il met un scanner, il va sortir son argent, il achète le scanner pour le port. On contrôle les marchandises. Si on voit une carabine là-dedans, le port a vu la carabine. Si la douane voit la bouteille d'eau, c'est à la douane là-bas, elle aura vu la bouteille d'eau là où le port a vu la carabine. Merci. Hein. Nous allons repartir. Nous repartons du côté de Nairobi. Rebonjour, professeur Mila Souté. Rebonjour, parfait. Professeur Mila Assouté, on vous connaît très intelligent et très sage. Nous avons une affaire au Cameroun. Depuis que vous êtes parti de ce pays, ça fait 20 ans. Une affaire secoue les institutions. Une affaire de scanning au port autonome de Douala. Quel est votre regard et que faut-il faire pour revenir à la parfaite sérénité? Merci, parfait, pour ces lauriers. Merci, hein, merci. En tant que Camerounais,
moi, ça me fait un peu honte que une société comme la FGS oppose les plus importantes têtes de notre exécutif. Parce que le Cameroun a vocation à assurer sa propre souveraineté. Et un combat de chiffonnier entre tout un Premier ministre et le plus proche collaborateur du chef de l'État qui, jusqu'à preuve de contraire, est censé exécuter les instructions du président de la République, ça n'honore pas les souverainistes camerounais. Ça ne les honore pas. Parce qu'on a l'impression qu'on traîne l'État dans la boue. Quelle que soit la validité d'un contrat, un tel spectacle traîne l'État dans la boue. Moi, je voyage beaucoup et je ne connais pas de nombreux pays où on livre de tels spectacles à l'opinion. La FGS n'est pas un État. Le port autonome est sous l'autorité du directeur général du port autonome. Et si le port autonome est engagé dans un contrat, ou l'État du Cameroun est engagé dans un contrat avec une société étrangère qui n'arrange pas les affaires du Cameroun, il est normal à un moment donné que le chef de l'État décide d'interrompre le contrat, quelle que soit la validité du contrat. Je pars du principe que si le ministre des Finances veut contrôler, scanner lui-même avec la douane camerounaise les conteneurs au port de Douala, que le ministère des Finances se dote des scanners. Et c'est ça la souveraineté. Parce que imaginez quelqu'un qui est suffisamment capé à l'extérieur et courant LGS. Les armes vont rentrer au Cameroun. Imaginez un État qui est contre le Cameroun, qui est capable de soumettre à LGS, parce que LGS a des intérêts dans un autre État. Les armes vont rentrer au Cameroun. Donc la tendance devrait être d'autonomiser la gestion des secteurs souverains du Cameroun et non pas de se battre pour des intérêts particuliers au profit d'une société étrangère. Je ne sais pas ce qu'il y a derrière Transatlantique. Hein. Je ne connais d'ailleurs pas ses compétences, je ne connais pas les propriétaires. Mais je pense que si ce n'est pas transatlantique, il faut des compétences camerounaises pour gérer la souveraineté camerounaise. Et le port est un instrument de souveraineté de notre nation. Donc se battre sur la durée du contrat avec un étranger, se battre sur ses compétences, sur le non-respect des clauses, qui a gagné entre tout un Premier ministre et le secrétaire général du président de la République qui agit sous les instructions du président de la République, remettre en cause publiquement les correspondants de tout un chef d'état-major particulier, ça fait honte. Ça fait honte. Ça fait honte à des souverainistes. Voilà, donc, je pense que le président de la République, si j'étais encore... Oui. Lorsque vous finissez de décrier ce bal entre guillemets des chiffonniers, vous dites d'ailleurs que ça fait honte, cette bataille. Alors, en principe, en République normale, je présume que c'est le cas du Cameroun, qui devrait siffler la fin de la récréation? C'est le président de la République. Et pourquoi il ne le fait pas, Mila Souté? J'avais dit tout à l'heure que si j'étais encore en situation où je ferais une note au chef de l'État, je lui aurais suggéré de retirer le contrat de FGS. Parce que ça n'honore pas le Cameroun pour ça. Alors, je lui aurais dit, Monsieur le Président,
nous avons vu, moi je ne connais pas monsieur Ngor, c'est Cyprius Ngor, son nom même, j'arrive pas à bien le prononcer, mais j'ai vu les résultats du travail de ce monsieur à distance. Hein. Je lis, je m'interroge, je regarde. Ce n'est pas le premier contrat que ce monsieur suspend ou tente de suspendre. Il y a un premier qui l'a suspendu avec Bolloré. Et nous avons vu que les résultats des recettes à l'époque où Bolloré travaillait sont passés de 500 millions à 16 milliards à peu près en 10 ans. Ça suppose que ce monsieur n'a pas toujours eu des initiatives malheureuses. Même si derrière lui on soupçonne le secrétaire général d'autres intérêts, etc. Mais les résultats physiques, financiers au port de Douala après le départ de Bolloré sont passés de 500 millions à environ 16 milliards en 10 ans. Qu'est-ce qui nous dit que si on le suivait une deuxième fois dans l'affaire SGS, les résultats ne passeraient pas du simple au triple? Et c'est ça l'intérêt du Cameroun. L'intérêt du Cameroun, ce n'est pas de garder SGS parce que quelqu'un a signé un contrat qui est signé sur du marbre. Merci. Et qui ternirait la réputation du Cameroun. Si les intérêts du Cameroun, les enjeux stratégiques du Cameroun sont en jeu, il faut interrompre ce contrat. Merci. Et former les Camerounais, que la douane achète des scanners, parce que la ligne 94, 95, qui distribue de l'argent à gauche, à droite, à des particuliers, peut acheter des scanners. Merci, professeur Milassou. Toutes nos excuses pour cette légère coupure pour des raisons indépendantes de notre très bonne volonté. Nous allons prendre ces nombreux messages de téléspectateurs à travers le monde. Bonjour et excellent dimanche à toi, Parfait, et à tout ton panel d'invités, toujours scotché à votre très belle émission ce jour. Je vous en prie, j'aimerais avoir le contact téléphonique de monsieur Abel Elimbi Lobé. Merci, c'est Jacques. Essayez de demander ça à Wafo. Un autre message ce jour, que dit ce téléspectateur? Bonjour, Parfait. Et à votre intéressant panel, il faut dire à monsieur Elimbi Lobé de faire très attention au sens et à l'interprétation des textes juridiques et surtout de lire l'ensemble des alinéas greffés à ce chapitre. La durée contractuelle est fixée à 10 ans à compter de la mise en exploitation effective du dernier scanner installé. Cela signifie que la période commence à courir non pas à la signature, mais à la réception du dernier équipement. Et les trois premiers scanners donc étaient utilisés sous quelle compétence? Cher monsieur, les trois premiers scanners installés et utilisés, ils étaient sous quel contrat? Si c'était écrit dans un seul alinéa, une seule des clauses, ce serait pertinent. Mais c'est écrit à deux endroits différents du contrat. Une autre préoccupation, bon après-midi, la responsabilité juridique de la SGS sur le plan du droit des contrats. La SGS est très probablement en tort pour une exécution partielle du contrat ou exécution tardive. L'exception d'une exécution, le PAD pourrait arguer que puisque la SGS n'a pas rempli sa part de contrat dans un délai raisonnable, le contrat ne peut pas être prolongé jusqu'en 2032. La notion de délai raisonnable, même si le contrat ne donnait pas de date précise, la loi considère qu'un contrat doit être exécuté dans un délai raisonnable. 7 ans de retard pour un scanner est difficilement justifiable juridiquement, sauf cas de force majeure, guerre, catastrophe naturelle, la faille du contrat, la condition potestative. Si le contrat c'est pas ce qu'il dit, dit le contrat commence quand la SGS installe le dernier scanner. Cela donne à la SGS le pouvoir de décider quand commence le contrat. En droit, c'est ce qu'on appelle une clause potestative. Cela signifie que ça dépend de la seule volonté d'une partie. Dans beaucoup de systèmes juridiques, de telles clauses sont nulles car elles sont abusives. Un autre message ce jour, que dit ce téléspectateur?
Ce problème du port est très délicat. L'intervention du professeur Owanangini nous laisse penser à croire que l'intrusion révélait un agenda caché des gens qui veulent introduire une nouvelle société acquise à leur projet. C'est Simane de Douala qui envoie cette contribution. Nous prenons cette autre contribution de téléspectateurs et c'est un message qui nous vient du plus 33, c'est la France. Bonjour le panel, moi j'ai une préoccupation. Il me semble qu'il y a une circulaire qui réorganise les ports du Cameroun au port autonome de Kribi. Ma question est de savoir qui a signé le contrat avec Transatlantique au port, l'État ou le port autonome de Kribi. Une fois on répondra à cette question, je pense que nous aurons aussi un début de réponse pour le port autonome de Douala. Je reviens à vous, Robert Wafo, pour un dernier tour de table rapide. Je vous suggère cette fois-ci d'être un peu plus précis, mais également concis. Vous avez suivi les interventions des uns et des autres tout à l'heure, où on fait comprendre qu'au-delà de tout, il y a quand même eu un aspect du contrat qui reste flou. Mais toujours est-il que l'intérêt supérieur de la nation devrait être sauvegardé. D'abord, le contrat, c'est la loi des partis. Il faut que ce soit clair. C'est la loi des partis. Le port n'a rien à dire ou à voir avec ce contrat. Et ceux qui ont signé le contrat, il y avait du côté de l'État du Cameroun, donc du gouvernement, le ministre Alamine Ousmane Mé, et de l'autre, un responsable de la directrice de la SGS. Le port autonome, un contrat qui vous engage, pas, vous n'avez rien à y voir. Il faut que ce soit clair. De deux, je vous ai dit que d'après le code des douanes CEMAC, c'est-à-dire on définit, n'est-ce pas, le territoire douanier. Ce n'est pas parce que c'est au port autonome que le DG du port autonome doit absolument, c'est-à-dire avoir un veto dessus. Non. C'est le territoire douanier. Ça appartient à l'État du Cameroun. C'est le territoire douanier, c'est le code CEMAC. Et même les opérations de scanning dans tous les pays au monde, cela relève de la douane. Ça ne relève pas du port maritime. Ça relève de la douane. Et quand ça relève de la douane, ça relève de l'autorité ministérielle en charge des finances. Il faut qu'on soit clair. C'est-à-dire que c'est pour ça que je dis, il faut pas tout mélanger, il ne faut pas être dans la confusion. Autre chose, je vais vous dire une chose. Le Premier ministre, M. Mila Assoute ça veut dire que bon voilà, ça étale, comment tu veux dire, l'absence de coordination. Oui, je suis d'accord avec lui. Parce que si on tenait régulièrement les conseils de ministres, comme ça se passe un peu partout, le président de la République aurait, en plein conseil de ministres, dit, donc instruit les membres du gouvernement, tous présents, que voici l'orientation que je donne par rapport à cette affaire. Et personne ne pouvait aller, aucun ministre ne pouvait aller contre son instruction. Je vous ai dit que maintenant là, parce que M. Owanangini a semblé dire qu'on respecte les hautes instructions, qu'on dégage les hautes instructions et on semble suivre les directives. Les hautes instructions de qui? Ah, voilà. Le problème c'est qu'on vient dire, on m'a dit que. On m'a dit que. Mais on voit le Premier ministre tenir la réunion avec, n'est-ce pas, les deux ministres de tutelle. Donc vous mettez en doute les hautes instructions. Oui, mais on a tout mis ça en doute. D'ailleurs que l'honorable a créé le désordre, avait saisi le tribunal. Je vous pose une autre question. Pour usurpation de fonction. Robert Wafo. Est-ce qu'il n'y a pas que il y a même des ministres dans ce pays qui ont remis en cause les hautes instructions. C'est du désordre. Robert Wafo, est-ce que les hautes instructions au Cameroun est une affaire qui date de quelques mois? Je vais vous dire une chose. La délégation de signature, ce n'est pas la délégation de pouvoir. Moi, je ne parle pas de la délégation de signature. C'est-à-dire, il faut que ce soit clair. Et je dis le problème, la responsabilité première. La première. Est-ce que les hautes instructions ont toujours existé dans ce pays, le Cameroun, tout comme dans beaucoup d'autres pays et dans le monde? Les hautes instructions sur la base de quoi? Sur la base de quoi, comment? Quand vous tenez régulièrement les conseils de ministres, à la fin de ce conseil de ministres, il y a un communiqué qui est rendu public. C'est l'amalgame. Et parlant même de ces hautes institutions, même si elles existent, ce n'est pas une délégation de fonction. Hein?
C'est une délégation de signature. Est-ce que les hautes institutions dans ce pays ont commencé avec le ministre d'État SGPR, Ferdinand Ngongo? Pas du tout. Pourquoi à l'époque ça ne faisait pas problème? Attendez, pourquoi à l'époque ça ne faisait pas problème? Mais parce qu'on en faisait très peu usage. Ah, donc on a pris la mais bien sûr. Et puis de deux, on a vu des ministres ici, n'est-ce pas, contester les hautes instructions. Qui suis-je en tant que membre du groupe? Qui suis-je? J'ai vu quand un ministre. Restons au niveau des hautes instructions. Est-il possible que le ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République, prenne sur lui de dire que je transmets une haute instruction sans qu'elle existe? C'est possible? Je vous pose également une autre question. Oh là là. Non. Je ne suis pas sur un banc d'école. Je dis bien ceci. Les Camerounais doivent comprendre. Voyez-vous, est-ce que vous pouvez imaginer un seul instant le Premier ministre, type Dr Joseph John Gouté, qui est un homme de tempérance et de pondération. C'est connu. Aller contre les hautes instructions du président de la République. Et vous pensez que dans ce pays, dans ce pays, il est possible qu'un chef d'état-major prenne sur lui de répercuter des hautes instructions aux membres du gouvernement qui n'existent nulle part et qu'il reste toujours là. Montrez-moi un seul chef d'état-major avant l'actuel. Vous ne répondez pas à la question. Parce que je réponds à la question. Montrez-moi un seul qui avait été un ministre membre du gouvernement. Montrez-moi un seul. Le prédécesseur de celui-ci, c'était le général Benaïm Peke. Montrez-moi une seule correspondance. Ça dépend du dossier. De deux. Ça, c'est d'un. De deux. Pourquoi c'est pas le SG? Vous allez chuter. Pourquoi c'est pas le secrétaire général président de la République qui a signé, n'est-ce pas, cette correspondance adressée au ministre? Pourquoi cette fois-ci il s'est rétracté? On vous a quand même dit que l'affaire du scanning, est-ce que l'affaire du scanning, vous et nous sommes d'accord qu'il y a un grand volet sécuritaire? Moi, je vais vous dire une chose. Vous avez vous avez des questions, c'est-à-dire que qui ne font pas résoudre, qui ne permettent pas de comprendre. Vous avez demandé pourquoi le chef d'état-major en parle. Oui. Et je vous demande donc simplement, je parle en français facile, est-ce que vous et moi, nous sommes d'accord que du côté des ports, je ne parle même plus seulement du port de Douala, peut-être sur le port de Douala qui vous crée un souci, du côté des ports dans le monde entier, il y a un grand volet d'ordre sécuritaire. La douane elle-même déjà a une mission sécuritaire, non? Et le chef d'état-major n'en a pas. Le chef d'état-major, mais écoutez, il n'y a pas un ministre de la Défense. Il n'y a pas un ministre de la Défense. D'accord. Non, je vous pose une question simple. Est-ce qu'il n'y a pas un secrétaire d'État? Je dis, montrez-moi vous, M. Mathias Ouonangini, montrez-moi une seule correspondance des prédécesseurs de l'actuel. Ça dépend du dossier. Écoutez, il n'a pas dit qu'un tel dossier a existé. Montrez-moi une seule correspondance d'un prédécesseur de l'actuel général qui est chef d'état-major particulier du président de la République, une seule correspondance adressée à un membre du gouvernement. Montrez-moi une seule. Pourquoi c'est ça qui veut dire que ça n'existe pas? Non, mais écoutez. C'est ça la preuve. Ah, donc maintenant, Cyrus Ngor. Attendez. Ça veut dire donc que Cyrus Ngor a désobéi aux hautes instructions du chef de l'État. Puisqu'il a capitulé en rase campagne. Mais oui, c'est ce que ça veut dire. Et puis, moi je vais dire, et puis je vais pour préciser une chose. La douane relève du ministère des Finances. Et le ministre Motaza a été clair. Le contrat a été signé. Celui qui rompt le contrat, d'ailleurs c'est clair dans ce contrat, si il y a une partie qui recuse une partie de ce contrat, qu'est-ce qu'on fait? Très bien. Arrangement agréable, autour de 6 mois, et puis après on va au tribunal de commerce de Paris. Et maintenant, le ministre des Finances a évoqué l'aspect amende, aspect dédommagement. Mais ce n'est pas dans votre pays si vous licenciez les entraîneurs c'est un propos de qui ne sont pas en fin de contrat. Ce n'est pas dans votre pays. Mais justement, le ministre des Finances dit que c'est pour éviter cela. Justement, il dit que c'est pour éviter cela. C'est ça. Merci. C'était 1,2 milliard. Donc, et moi je dis, faisons très attention. Quand j'ai dit un happy end, ça c'est pour le moment. Abel et Mais la seule personne
personne. On vous a compris, Robert Le Wafo. ministre a pris une décision. Robert Wafo, vous l'avez déjà dit, permettez aux autres. C'est un acte qui fonde la souveraineté. Permettez également aux autres de coller à mort. D'un État sur son territoire, dans ses vous a fonctions compris. essentielles et fondamentales. Seul le président de la On vous a République compris. cette directive. On vous a compris, Robert Wafo. Comme En c'est dehors un du chef de débat, l'État, rien. les autres vont également prendre la parole. Et je passe donc cette parole à Abel Elimbi Lobé. Abel, on vous avait suivi Robert Wafo, qui dit que la douane a une compétence exclusive au niveau du port autonome de Douala. Et finalement, quel est le rôle du port autonome de Douala? Je ne sais pas, il faut demander Attendez, à Wafo. regardez. Mais ce que moi je voudrais dire, c'est que, vous savez, nous avons dans l'opposition camerounaise des gens qui oublient toujours là où ils trébuchent. Il y a quelques mois ici, Wafo nous disait comment Kamto sera candidat. Il n'est pas candidat. Il nous dit maintenant, Cyrus Ngo va capituler. Comme s'il existait un problème de guerre entre Cyrus Ngo et Y. Moi, j'ai l'annexe numéro 3 du contrat que l'État du Cameroun a signé par le truchement du ministre Alamine Ousmane, mais avec la SGS. Annexe 3. Chronogramme d'implémentation. Le déploiement des scanners se fera selon le calendrier suivant. 2 points. Installation et mise en service des 4 scanners au port de Douala au plus tard le 31 décembre 2015. Qui a donc bloqué? J'ai ici l'instruction numéro 0001677 Minefi Barcab du 19 novembre 2025. Précisant les modalités d'exécution du contrat d'inspection par scanner, signé par Louis-Paul Motazé. 1. La durée du contrat. Alinéa 2. La Société Générale de Surveillance est tenue de renouveler ou de faire renouveler dans les délais repris au point 12 de la présente instruction les 3 premiers scanners installés en 2016 et 2017. Motazé est en train de dire en 2025 que la SGS est tenue de renouveler les 3 premiers scanners. Et il donne les dates d'installation 2016 et 2017. Ça veut dire que ces scanners, les 3 premiers là, ont été installés hors délai prévu dans l'annexe 3 qui prévoyait que ce soit au plus tard le 31 décembre 2015. Les 3 premiers scanners sont donc installés finalement en 2017. Ils sont exploités. On scanne tous les jours. L'argent entre selon ce qui est prévu 65 000. 65 000 pour un conteneur de 20 pieds. Et 85 000 pour un conteneur de 40 pieds. De 2016, date d'installation du premier scanner, jusqu'en 2017, installation du 3e scanner, on ne fait que exploiter. On paye. La SGS reçoit de l'argent, mais on n'est pas sous contrat. Il y a une correspondance de la directive de la SGS au directeur général du port autonome de Douala. Qui t'a donné la parole? Objet lettre de rappel pour mettre à disposition qui t'a donné la parole? L'installation du capitaine Robert, tu as parlé en 2018. Est-ce qu'il a signé une convention avec le directeur général du port? Qui Tu ne peux pas signer ton partenariat avec l'État. S'il vous plaît. Et Limbi Lobé a la parole. Alors, s'il vous plaît. Et Limbi, nous allons chuter. Cyrus Ngo. Il vous reste exactement 1 minute. Je te parle. Tu es là, tu luttes pour l'intérêt du Cameroun. Je ne sais pas pour quel intérêt Wafo lutte. Mais moi, je vais te dire. Je voulais dire comment, sinon on avait été là, comment on allait gérer ça. Je vais te dire. Oui, vous n'êtes pas là. Je vous dis la défense des intérêts spéciaux. Je vais dire, ouais, laisse-moi parler. Cyrus, je vais te dire. Tu ne peux pas aimer le Cameroun vu que le Cameroun. Si les gens comme les Wafo et tous ceux qui l'animent estiment que c'est de la capitulation, laisse-les faire. L'histoire jugera. Mais c'est les mêmes esprits qui ont pris les dragues que l'État du Cameroun a acheté et ont donné ça à des entreprises privées.
C'est les mêmes esprits qui ont pris le terminal à conteneurs, ont donné ça à des entreprises privées. Jusqu'à ce que tu arrives pour mettre un terme à ça et faire gagner à l'État du Cameroun de l'argent. Ce contrat-ci, qui fait couler l'encre et les salives. Cette fois-ci, on veut retirer à SGS qui est privé pour le mettre à Transatlantique qui est privé. On peut le faire. Et ajuster. C'est pas la même chose avec puisque vous avez accepté dans votre camp là que SGS installe 3 premiers scanners, les exploite, mais il n'est sur aucun contrat. Et quand il a installé le 4e, c'est là que son contrat a commencé à courir. Donc s'il a installé le 4e, donc s'il a installé le 4e conteneur en 2070, son contrat allait commencer à courir en 2070. Entre 2015 et 2070, il aurait exploité 3 scanners, mettre l'argent dans le pot. Je pense que l'argent de SGS, c'est votre argent. C'est ce qu'il fallait dire ce matin concernant donc justement cette situation au port autonome de Douala. De toutes les façons, nous continuerons à suivre cette affaire avec grande attention pour votre information. Nous revenons pour la dernière ligne droite de ce programme.